Chers amis, je suis heureux de vous retrouver ce soir avec un peu de retard et je vous prie de nous en excuser, mais pour aborder les derniers versets de ce chapitre 9 du livre de Daniel. Ils sont importants, bien entendu, et ils vont mettre une conclusion à cette étude un peu longue que nous avons faite, mais qui mérite d'être regardée dans le détail. Alors, le dernier verset, c'est « Il fera une solide alliance ». Et c'est l'objectif finalement de cette oint, de faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Avant d'arriver à ce verset-là, qui est au fond la conclusion, j'aimerais quand même revenir sur quelques éléments dans les versets qui précèdent. Vous vous rappelez de ce verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, ont été retranchées, nous dit le texte, sur ton peuple et sur ta ville sainte. Les deux préoccupations de Daniel. Et là, 6 objectifs nous sont donnés. Pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Alors j'aimerais vous faire observer la structure de ce texte. Ces 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, mais ton peuple et ta ville sainte, eh bien, peuple, c'est un mot, ville sainte, c'est 2 mots. Et maintenant, regardez. Sur ces 6 propositions, les 3 premières sont avec un verbe et un substantif. Faire cesser, c'est un seul mot, les transgressions. Mettre fin, c'est un seul mot, au péché. Expier, l'iniquité. Et puis les 3 suivantes sont sur 3 mots. Amener la justice éternelle. Sceller la vision et le prophète. Et oindre le Saint des Saints. C'est-à-dire qu'apparemment, nous avons 2 groupes de propositions et il semble qu'il y ait une correspondance entre le fait d'attribuer les 3 premières au peuple et les 3 dernières à la ville sainte. Pour autant, ça n'est pas si facile que cela, et je vous propose d'examiner en détail ces choses. Vous voyez, ton peuple, un mot, ville sainte, 2 mots. Cesser les transgressions, 2 mots. Mettre fin au péché, 2 mots. Expier l'iniquité, 2 mots. Amener la justice éternelle, 3 mots. Sceller la vision et le prophète, 3 mots, et oindre le Saint des Saints, 3 mots. Il y a donc un texte là très organisé, mais malheureusement relativement difficile à en dégager le sens. Et nous allons voir la première des propositions, faire cesser les transgressions. Alors, 2 verbes sont très proches, kala et kala. Et kala signifie restreindre, alors que kala signifie amkala, avec un H à la fin, avec cette consonne-là, signifie amener à un état de complétude. Et vous voyez que ce sont 2 sens opposés, presque. D'un côté, il s'agit de ramener, de réduire autant que possible, alors que le second dit qu'il s'agit d'amener à un état de complétude. Au fond, ça voudrait dire non pas faire cesser les transgressions, mais amener le péché à son comble. La seconde proposition nous met un petit peu dans la même difficulté. Mais là, il s'agit de sceller. Khatam. Pas de doute, il s'agit de sceller. Mais que veut dire sceller? Ça veut dire qu'on n'y touche plus, ça veut dire que c'est arrivé à son terme. Et le verbe tamam signifie à peu près la même chose, donc il s'agit là, non pas de mettre fin au péché apparemment, mais de sceller le péché, c'est-à-dire de l'amener à un état où on ne peut pas revenir en arrière, le rendre complet.
Le péché, oui, c'est le péché, mais c'est aussi parfois l'offrande pour le péché. Néanmoins, la plupart du temps, quand c'est au pluriel, ça désigne les péchés. Donc, cette proposition aurait à peu près le même sens que la première. C'est pourquoi, nous dit l'Épître aux Hébreux, au moment où il est entré dans le monde, le Christ dit à Dieu, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et ce chapitre 10 des Hébreux apparaît presque comme un commentaire de ce que nous lisons ici. Et dans ce cas-là, cela voudrait dire qu'il y a une proposition de la part de Jésus qui consiste à s'offrir à la place du pécheur ou du péché. Mais tu m'as formé un corps. J'avance avec la troisième proposition, expier l'iniquité. Là, le verbe qui est employé, c'est kaphar, c'est couvrir. Il s'agit donc de couvrir le péché. De ce côté-là, bien entendu, si le peuple a porté à son paroxysme le péché, l'objectif de Jésus, lui, c'était d'expier ce péché et l'iniquité. Et ça, il l'a parfaitement réalisé. Maintenant, arrivons aux trois dernières propositions. Amener la justice éternelle. Alors voyons ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient son marchepied. Soit devenu son marchepied. Et vous voyez donc que le fait d'amener la justice éternelle est compris ou repris ici par l'Épître aux Hébreux en disant que l'offrande du corps de Christ, en une fois pour toutes, nous a sanctifiés et nous a amenés à la perfection. Sceller la vision et le prophète. Cinquième proposition. Et là, au milieu de la première tranche, donc deuxième proposition, il y avait aussi le fait de sceller le péché. Eh bien ici, il s'agit de sceller la vision et le prophète. Et il faut reconnaître que cette prophétie des 70 semaines, en nous donnant 5 points de repère, dont plusieurs, historiquement, sont tout à fait reconnaissables. Le point de départ de la prophétie, en 457 avant Jésus-Christ, avec le décret d'Artaxerxès. Le baptême de Jésus, en l'an 27, la 15e année de Tibère César. C'est un point certain. Et le troisième élément, c'est le sacrifice de Christ au milieu de la semaine, au printemps de l'an 31. Et vous voyez donc, il y a là toute une série d'événements décrits, annoncés de manière très claire et qui s'enchaînent de telle sorte que je ne connais pas d'autres prophéties dans la parole de Dieu qui soient aussi précises et qui englobent autant d'événements. Donc, cette vision-là est destinée à assurer chacun de la validité de la vision, mais de la validité de tout le prophète Daniel. Et donc, il s'agit par là, et vous voyez que cette vision est importante, à travers cette vision de reconnaître la validité de l'ensemble du prophète Daniel. Or, le prophète Daniel est malheureusement l'un des plus contestés à notre époque. Et vous voyez que cette vision-là, par sa réalisation, est d'une importance capitale. Et puis nous avons une sixième proposition. Oindre le Saint des Saints. Assez souvent, on a
compris que le Saint des Saints était Jésus. Mais dans la parole de Dieu, le Saint des Saints, Kodesh HaKadashim, signifie de manière constante, sauf peut-être sur un verset où on pourrait discuter, mais enfin, de manière constante, il désigne le lieu très saint ou les choses très saintes. Mais oindre le Saint des Saints, à ce moment-là, ça ne signifie pas oindre Jésus, ce que nous avons vu par ailleurs ou ce que nous verrons, mais il s'agit de oindre le sanctuaire, le lieu très saint. Or, quand a eu lieu cette onction? Quand est-ce que dans l'ancienne dispensation, on oignait ou on avait oint le sanctuaire? Alors je vous ai simplement mis un verset pour vous rappeler, tu revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras et tu les consacreras, tu les sanctifieras, ils seront à mon service dans le sacerdoce. Il est vrai que le grand prêtre, lui aussi, avait été oint. Mais le grand prêtre, ça n'est pas le Saint des Saints. Et donc, il nous faut comprendre ces autres versets. Exode 30, tu en oindras la tente d'assignation. C'est-à-dire qu'une fois construit, le temple du désert devait être oint. Et c'était son inauguration. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, donc l'arche du témoignage qui était dans le lieu très saint, la table et tous les ustensiles qui étaient dans le lieu saint, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums qui était dans le lieu saint, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles qui étaient dans le parvis, la cuve et sa base dans le parvis, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. J'ajoute ceci, tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Donc, si vous voulez, nous avons l'exemple dans l'Ancien Testament du sanctuaire au désert, qui, quand il a été construit, n'a pas été en service tant qu'il n'a pas été oint, inauguré. Et par conséquent, si nous avons compris que le sanctuaire dont il est question dans Daniel, ça n'est pas un sanctuaire sur cette terre, mais c'est le sanctuaire céleste, ce dont on nous parle là, c'est de l'inauguration du sanctuaire céleste. J'aimerais vous citer encore ce texte d'Hébreux 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Le sanctuaire céleste. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. C'est l'inauguration qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et vous vous rappelez que sa chair déchirée sur la croix s'est accompagnée de la déchirure du voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Par cet acte, il mettait fin au service dans le sanctuaire terrestre. Mais en même temps, il ouvrait une nouvelle ère et il inaugurait le sanctuaire céleste. Approchons-nous donc d'un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, là je vous ai mis les 6 propositions avec leur traduction en hébreu, et simplement pour souligner que scellé se trouve au milieu du premier groupe de propositions, et scellé se trouve également au milieu du deuxième groupe de propositions. Il y a donc une symétrie, il y a manifestement une construction, même si jusqu'à présent je n'ai rien pu lire qui m'explique cette chose-là plus avant. Un oint sera retranché.
Alors c'est dans le verset 26 que nous lisons ceci. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Le mot qui est employé là est le mot qui est employé là est le mot qui accompagne en général une alliance. Et dans le français, nous disons faire alliance, contracter une alliance. Eh bien, en hébreu, on disait couper une alliance. Et c'est le mot qui est employé là. L'oin sera coupé. D'où cela vient-il? Cela nous vient de l'expérience d'Abraham. Vous rappelez-vous que quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il lui a demandé de couper des animaux par le milieu. Et il en a mis la moitié de chaque animal d'un côté, la moitié de chaque animal de l'autre. Et comme les oiseaux de proie venaient s'abattre sur ces carcasses, toute la journée, il est passé au milieu de ces carcasses d'animaux et il a chassé les oiseaux de proie. Et puis, fatigué à la fin de la journée, il est tombé dans un profond sommeil. Et là, c'est Dieu, sous la forme d'un feu, qui est passé entre ces animaux. C'est-à-dire que Abraham et Dieu ont circulé au milieu de ces animaux. Et c'est ainsi qu'ils ont fait alliance. Et depuis, il est resté cette expression de couper une alliance. Alors, couper une alliance ne veut pas dire, bien sûr, en hébreu, rompre une alliance. Ça veut dire sceller, au contraire, une alliance. Après les 62 semaines, un oin sera retranché, sera coupé. Et cette nouvelle alliance, elle est faite par le sacrifice de Christ. Et donc c'est cet oin, Christ, coupé, qui permet de sceller cette nouvelle alliance. La dernière proposition est « il n'aura pas de successeur ». Il n'aura pas de successeur et nous savons bien que Christ n'a pas eu de successeur. Non seulement il n'a pas eu d'enfant, mais il n'a pas eu non plus quelqu'un qui a continué son œuvre, sinon celui qui l'a envoyé, le Saint-Esprit. Mais il n'a pas de successeur. Et vous voyez l'importance de cette déclaration quand justement, dans ce chapitre 8, que le chapitre 9 est censé expliquer, nous voyons quelqu'un qui va se prétendre le successeur de Jésus. Et là encore, le texte est d'une force remarquable parce qu'il nous dit très clairement il n'aura pas de successeur. Son œuvre, il va la continuer dans le sanctuaire céleste, par ce service journalier, ce tamid, dont nous avons parlé suffisamment pour que je ne revienne pas encore là-dessus. Alors, il nous est ajouté le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Le peuple d'un chef qui viendra. Quel est ce peuple qui a détruit la ville et le sanctuaire? Ceci, vous le savez. Et vous savez que c'est Titus, général romain, qui a conquis la ville et qui a détruit le sanctuaire. Il aurait aimé épargner le sanctuaire. Et il avait recommandé à ses soldats de ne pas détruire le sanctuaire. Mais ces soldats, probablement très irrités par la résistance des Juifs à laisser prendre la ville, n'ont pas ménagé la ville, et cela fut un carnage et une véritable destruction. Par contre, la fin de ce destructeur arrivera comme par une inondation.
Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et ce qui nous est annoncé là, c'est la chute de l'Empire romain. Mais regardez dans quels termes ça nous est donné. Sa fin arrivera comme par une inondation. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. L'Empire romain a été débordé, a été inondé par les invasions barbares. Et c'est une véritable inondation qui a mis fin à l'Empire romain, qui n'a pas résisté à la pression de tous ces peuples qui sont venus occuper son terrain et le faire disparaître. Alors, il me reste maintenant d'autres éléments à voir. Et j'aimerais les voir avec vous dans les minutes qui viennent, et nous allons le faire en examinant la fin de ce verset 26, mais également d'autres éléments que nous allons trouver dans le verset 27. Et en effet, les propositions qui nous sont faites au verset 26 et au verset 27 sont entremêlées. C'est-à-dire qu'on nous parle de loin, puis on nous parle de ce dévastateur, puis on nous parle de nouveau du loin, celui qui fera une solide alliance, et puis on nous parle ensuite de nouveau du dévastateur. Et donc ces textes entremêlés peuvent donner un petit peu de difficulté, mais vous allez voir, en les regardant de près, on verra que en réalité il n'y a pas de confusion possible. Cet oint, au verset 27, fera une solide alliance, nous est-il dit. Et là, ça n'est pas le verbe couper qui est employé, mais c'est rendre fort. C'est-à-dire que cette alliance, c'est comme si elle existait déjà, mais que le texte nous dise qu'elle va être renforcée. Et c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui viennent. Simplement, j'aimerais que vous reteniez dans ce que nous venons de voir qu'il y a là 6 propositions qui ont trait en partie au sanctuaire, mais on se rend compte que certains éléments ont été accomplis par le peuple, mettre un comble au péché. D'autres, au contraire, ont été accomplis par Jésus, et on a voulu tout ramener à Jésus, mais il me semble que le texte original ne le permet pas, mais amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, oindre le Saint des Saints, sont des propositions que Christ a parfaitement accomplies et qui nous donnent de ce livre de Daniel un aspect, un jour tout à fait exceptionnel qui fait que s'il y avait un seul livre, et ça n'est pas le cas, mais s'il y avait un seul livre à garder dans tout l'Ancien Testament, il me semble que ce serait celui que je garderais. Que Dieu nous aide à percer ce qui est difficile, et même pour Daniel, et à percer en particulier cette difficulté qui entremêle dans la même prophétie, ou du moins dans la même recherche de Daniel, un sanctuaire terrestre et un sanctuaire céleste.